Donc, comme je disais, si tu sais que la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, si tu sais que la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, il t'enseigne la parole de Dieu, il marche selon les voies de Dieu, il pratique, il prêche la vérité, il te prêche la parole pure, il imite Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu as la possibilité de checker les Écritures. Tu es comme un chrétien libéré. Et tu sais que ce que l'homme de Dieu, les conseils qu'il est en train de te donner, où il est en train de te guider, la manière qu'il est en train de te dire de faire les choses, c'est selon la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, prête l'oreille. Prête l'oreille. Écoute-le. Mais écoute-la. Parce que Paul a dit, il dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Parce que moi-même, Paul, là, j'imite Jésus-Christ de Nazareth. Je marche dans ses voies. Je parle comme lui. Je mange comme lui. Je m'habille comme lui. Je fais tout comme Jésus-Christ de Nazareth. Si elle peut le mettre ainsi. Donc, à cause de ça, là, imitez-moi. Donc, dans ce cas-là, tu peux imiter, tu peux suivre les conseils, les paroles qui vont sortir de la bouche de la servante de Dieu, même du serviteur de Dieu. Mais sinon, le Seigneur dit, parce que si toi, tu ne connais pas ce que la Bible dit par rapport à ce sujet-là bien précis, par rapport à l'enlèvement, mon frère, ma soeur, c'est le moment que toi et moi, on prenne le temps, aller checker, aller fouiller, étudier les signes des temps de la fin. Parce que si tu ne sais pas, la Bible dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Mais il n'a pas dit que toute oreille va entendre. Tout œil va voir Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus sera en train de parler à travers ses disciples, à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, pour dire aux gens, repentez-vous, 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 détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à Christ. Mon frère, ma soeur, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va entendre la voix de Dieu. C'est pas tout le monde, parce que Noé, au temps de Noé là, le Seigneur a fait la même chose. Noé a parlé pendant 120 ans. Oh yes. 120 ans. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a prêché, parlé. Noé pendant 120 ans au moins. Ma soeur, mais c'est 8 personnes avec les animaux qui ont entendu la voix de Dieu. Et ils sont rentrés dans l'arche avec Noé. Mais quand le déluge est venu là, ceux qui n'avaient pas entendu la voix de Dieu à travers Noé, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Dieu. Oh, ils ont vu le déluge. Mais quand Noé était en train de les avertir qu'il y a un déluge qui va venir, il y a un déluge qui va venir, la fin des temps est en train de venir. Comme eux, ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Parce que quand Noé était en train de leur expliquer les choses de Dieu là, ils n'ont pas pris le temps d'aller examiner. Non, ils n'ont pas entendu. Mais leurs yeux, comme le Seigneur, il dit, tout œil le verra. Mais fouille ta Bible. Il n'y a pas quelque part où ils ont écrit que toute oreille l'entendra. Non. C'est seulement les brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis là, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Non, ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix du maître. Maintenant, si toi, comme toi, tu ne lis pas ta Bible, tu n'étudies pas ta Bible, tu ne la médites pas, tu ne sais pas ce qui est écrit dedans,
Pierre va venir dire que ah, moi je suis Christ. C'est moi qui vais présenter Christ au monde. Vraiment? Ou nous la Bible a dit que ce rôle-là, hein, Jean-Baptiste, c'est lui. Il a été mandaté pour ça. Après Jean-Baptiste, les apôtres, les disciples, Christ a été déjà présenté au monde. Mais parce que Pierre est en train de te dire que faut te repentir. Donc toi, tu t'appuies seulement sur faut te repentir que Pierre est en train de dire. Mais les autres mensonges que Pierre est en train de mettre là, toi, tu ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas pris le temps. Tu ne connais pas les apôtres ont demandé au Seigneur. Hein, ils ont demandé au Seigneur. Il dit, quand tu lis le livre de Luc, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 1. Matthieu 24, je l'ai parlé du verset 1 à 3. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3 de Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc eux, tous ceux qui ne comprenaient pas, ils venaient, quand tous les yeux ne sont pas là, la foule s'en va là, eux ils viennent pour demander à Jésus. Quand tu as fini d'écouter tout le monde sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, tu as fini d'écouter tel servant de Dieu, tel serviteur de Dieu, tel prophétesse, tel prophète, tel docteur, tel ceci, parolier, expliqueur de mystère. Tu as fini d'écouter tout cela. Est-ce que tu prends le temps après de venir t'asseoir pour consulter les Écritures? Ah, voilà ce que tel homme de Dieu a dit. J'ai vérifié dans la parole de Dieu. Non, tu ne le fais pas. Donc toi là, tout ce que toi tu fais, ta vie chrétienne là, tu as basé ça sur la parole d'un homme, mais pas sur la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, il dit médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Tu viens pas à la maison. Il dit, moi, il dit tout, je dis que moi, je bénis le Seigneur. Oh, je remercie Dieu toujours pour la vie de cet homme de Dieu là, Pasteur Kofi. C'est un homme, hein. On n'a qu'à dire tout ce qu'on veut dire. Mais le pasteur, voilà quelque chose qu'il a mis en tous ceux qui sont passés en bas de lui. Tous ceux qui sont passés en bas de Pasteur Kofi, il a mis l'amour de la parole de Dieu en nous. Oh oui, l'amour de la parole de Dieu là, il a mis ça en nous. Parce qu'il va dire toujours, donc c'est à cause de lui. À cause de lui. Quand tu viens, il dit, tu dois avoir un cahier. Il dit, Ange, tu dois avoir un cahier où tu vas prendre les notes. Viens avec un cahier à l'église. Viens avec un bic. Pendant que tu es prêché là, tu écris. Même pendant les études bibliques, tu prends note. Prends note. Quand tu arrives à la maison, dans la semaine là, assieds-toi, prends ta Bible et puis vérifie. Ce que j'ai dit là, est-ce que ça accorde avec la parole de Dieu? Parce que si tu ne fais pas ça, on peut t'égarer facilement. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu ne la médites pas jour et nuit pour agir fidèlement selon la parole de Dieu et non selon la parole de Pasteur Kofi, tu seras égaré. Donc pour ça là, en tout cas, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu aussi pour la vie aussi de Pasteur Paul Ricard. Parce que ça aussi là, nos pères dans la foi, nos pasteurs dans Oremo là, ils nous enseignent ça. On doit aimer la parole. On doit lire la parole. On doit étudier. Pas même la lire, mais l'étudier. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois fouiller. En tout cas, moi, dans cette marche là, où je suis aujourd'hui là,
Je remercie Dieu que Dieu a mis des gens quand tu m'as formé. Et mon pasteur Clandin, il me disait tous les jours, il dit que ange, dans la Bible, là, tu dois chercher la clé de ta réussite, la clé de ta sanctification. Parce que tous les sujets, tout ce que tu traverses comme problème, c'est dans la Bible. Prends ton temps et puis fouille. Moi, aujourd'hui, les chrétiens, on veut réussir sans Dieu. On veut réussir outre Dieu. On veut réussir en dehors de Dieu. Alors qu'on veut trouver des solutions pour notre réussite. Comment réussir? Sans doute, on est chrétien, mais on ne veut pas impliquer Dieu. On veut écouter les coachs. On veut écouter les choses, les motivateurs. Alors que c'est simple. C'est simple. Pose des questions à Dieu. Comme les disciples ont fait. Il dit, les disciples viennent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La destruction de Jérusalem, de cette construction que tu parles là, c'est quand ça va arriver. Quel sera le signe de toi, ton avènement, ta seconde venue là? Et tu dis que toi tu as parti nous préparer des demeures, des maisons, des demeures, des mansions. Que dans la main de ton père là, il y a beaucoup de mansions. Tu t'as nous préparé une place. La place que tu as nous préparé là. Et puis tu es venu nous chercher. Mais quels seront les signes? Quel est le signe qui a fait que toi tu es en train de venir nous chercher? Ils ont demandé ça à Jésus. Quel est le signe? À quoi est-ce que nous on va reconnaître que toi tu es en train de venir nous chercher? Ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont demandé quel est le signe qui va nous... Qu'est-ce qui va nous prouver? Quel est le signe de la fin du monde? Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, on ne connaît pas ça. Et depuis sur les réseaux sociaux, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur est en route. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Chrétiens, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il cherche là, comment devenir riche, comment devenir milliardaire, comment... il veut aller écouter un conférencier, un motivateur, une telle personne pour pouvoir arranger son mariage qui a des problèmes, pour pouvoir se marier, pour pouvoir faire ceci, pour entreprendre tel business. Et puis, ça fait pitié. Alors que tout est dans la Bible. Il dit qu'une fois que tu entreprends, même le mariage que tu entreprends là, la femme, comment elle doit être, celle que tu vas marier là. Le Seigneur a donné son modèle dans la Bible. C'est la femme vertueuse. Donc tu étudies la femme vertueuse là, comme elle est, tu étudies ça. Maintenant quand tu es en train de regarder là, tu regardes et puis tu cherches, tu prends, voilà, hein? On dit 1, elle doit être comme ça, 2, elle doit être comme ça, 3, elle doit être comme ça, 4, elle doit être comme ça. Tu as tous les critères, tu as mis ça sur papier. Critères aussi du mari là, tu as mis ça sur papier. Selon Dieu, tu as mis ça sur papier. Comment faire un business là? Tout ça c'est dans la Bible. Tu as mis tout sur papier. Et puis quand tu vois, tu coaches. Tu mets un trait. Oh, ça là. Tu marques ça. Tu marques. Mais nous là, on ne fait pas ça. Ah, lui là, c'est un coach. Ah, moi le coach, lui là. En tout cas, coach chrétien. Maintenant, même coach, même que tu es en train d'écouter là, lui-même là, il n'est pas chrétien. Donc, là, alors que sa sagesse là, la Bible dit que c'est un insensé. Il n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, toute la sagesse qu'il est en train de montrer là, toute la sagesse qu'il est en train de démontrer, tout ce qu'il est en train de faire là, quand Dieu le regarde là, Dieu le voit en insensé. Pourquoi? Parce qu'il ne le craint pas.
Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est vers ce genre de personnes-là qu'on va. Pourtant, la parole de Dieu est là. Le Seigneur dit que ce livre de la loi, son livre-là, il ne faudrait pas que ça ne doit pas être loin de notre bouche. On doit répéter les paroles qui sont dedans. Nuit et jour. Les réciter, les répéter. Nuit et jour. Afin qu'on puisse agir fidèlement. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est en ce cas, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ça veut dire que c'est quand tu pratiques la parole de Dieu, quand on parle de prospérité, tu es prospère. C'est pas quand tu as les millions. C'est pas quand tu es multimilliardaire. C'est pas quand tu es billionnaire. C'est pas quand tu es milliardaire. Non, 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 non. Toi qui pratiques la parole de Dieu là, c'est toi qui prospères. Donc, ça dit que le maçon que tu vois, chrétien fervent, qui marche dans les voies de Dieu, le charbonnier, ou bien celui-là que tu minimises, mais quand toi-même tu le regardes là, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il marche dans les voies de Dieu, mais n'est pas milliardaire là. Devant Dieu, il est prospère que toi. Il a réussi que toi. Pourquoi? Parce que il marche fidèlement selon la parole de Dieu. Il est fidèle à la parole de Dieu. Il pratique la parole de Dieu. Il marche dans les voies de Dieu. Il marche selon les ordonnances de Dieu. Il garde les commandements de Dieu. Il marche dans l'intégrité. Il est intègre dans toutes ses voies. Malgré qu'il n'a pas les millions. Mais toi, tu es milliardaire là. Si toi, tu ne marches pas selon la voie de Dieu là, on n'a qu'à te donner même les awards, les prix Nobel d'argent devant Dieu. Tu es pauvre. C'est ça qui est la vérité. Ce que nous les humains, on voit que c'est en train de prospérer. Ah, telle personne est prospère. Ange est prospère. Celui-là est prospère. De temps en temps est prospère. Oui. Selon l'intelligence humaine, selon les humains, tu es prospère. Mais devant Dieu, tu es le plus misérable. Tu es le plus quand on dit pauvreté, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas fidèlement selon la loi de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne connais même pas qui est Dieu. Parce que celui qui médite la parole de Dieu, tu sauras qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Comment il veut que tu parles? Comment il veut que tu t'habilles? Comment il veut que tu marches? Comment il veut que tu fasses des choses? Chrétien, les temps sont mauvais. Je dis, je n'ai pas envie de t'effrayer. Mais 2021 là, sera une année très mouvementée. Donc ta marche chrétienne que tu as laissée, ta vie chrétienne, ta vie de prière, ta vie même que tu as laissée dans la main d'un homme de Dieu là, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi. Si tu ne connais pas les signes, surtout les signes de la fin des temps. Nous sommes dans les prolongations. Le Seigneur est à la porte. Si tu ne connais pas la vérité sur les faux prophètes, sur les faux Christ, tu ne connais pas la vérité sur l'enlèvement, tu ne connais pas la vérité sur le salut, sur le péché, sur le paradis, sur le baptême au nom de Jésus, sur le baptême même chrétien. Sur le baptême par immersion, si tu ne connais pas la vérité dessus. Et cette vérité-là,
elle se trouve dans la Bible. Tu ne vas pas réussir ta marche chrétienne. Tu ne vas pas prospérer dans ta marche chrétienne. Parce que si tu connais la vérité sur l'habillement de la femme, comme le mariage selon Christ, tu vas réussir ton mariage. Comment tu dois gérer une église, tu vas réussir ça. Tout cela, c'est dans la Bible. Comment éduquer tes enfants, c'est dans la Bible. Comme il dit que tous les aspects de nos vies, comment garder ton cœur, ça est dans la Bible. Comment purifier ton cœur, comment te sanctifier à l'intérieur et à l'extérieur, ça y est dans la Bible. Mais si toi tu ne connais pas ça, tu ne pourras pas prospérer dans ta marche chrétienne. Même dans tous les aspects de ta vie, tu ne pourras pas prospérer. Chrétien, chrétienne, c'est le moment. En cette année 2021, là, demande au Seigneur de te donner un cœur nouveau. Ce cœur-là qui a faim et soif de la parole de Dieu. Ce cœur-là qui a faim et soif de la parole de Dieu. Il faut que tu aies cette soif-là de la parole de Dieu. Cette soif de sa parole. Sinon, ça ne sera pas bon pour toi. Et tu vas te laisser emporter par tout vent. Et cette marche chrétienne-là, tu ne vas pas la réussir. Ta marche vers le ciel, tu ne vas pas la réussir. Parce que en dépit de tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on est en train de chercher, tout ce qu'on est en train de faire, ma soeur, la finalité là, mon frère, on veut aller au ciel. C'est ça qui est la vérité. Et on doit aller au ciel parce que la terre où on est là, nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage. Si tu ne connais pas la vérité sur l'enfer, le temps que tu ouvres tes yeux, tu vas tomber à l'enfer. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de l'enfer. Mais les réalités de l'enfer sont dans la Bible. La Bible parle de ça. La Bible m'a plus parlé même des réalités de l'enfer que du ciel. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ma soeur, tu veux réussir ta marche chrétienne? Tu veux réussir ton année 2021? Médite la parole de Dieu. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit dedans. Pas ce qui est dans la bouche d'un homme. Pas ce qui est dans la bouche d'une femme. Pas ce qui est dans la bouche d'une prophétesse, d'un prophète, d'un docteur, d'un rhumatologue, d'un parolier, mais de qui que ce soit. Mais marche, agis fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ce chemin-là, en même temps qu'il est long, en même temps qu'il est court, et à tout moment, la mort peut nous surprendre. À tout moment, la mort peut nous surprendre, ma soeur. Est-ce que tu connais ce que la parole de Dieu dit par rapport même au problème que tu vis? Tu ne connais pas. Le mariage, tes mariages là, c'est traité dans la Bible. Bénédiction, c'est traité dans la Bible. Guérison, c'est traité dans la Bible. Délivrance, c'est dans la Bible. Jeûne, dans la Bible. Prière, dans la Bible. Enlèvement, dans la Bible. Le paradis, dans la Bible. L'enfer, dans la Bible. Tout est dans la Bible. Le baptême du Saint-Esprit, dans la Bible. Le baptême par immersion, dans la Bible. La sanctification, dans la Bible. La consécration, dans la Bible. Les prophéties, dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas réussir. J'insiste, ta vie chrétienne
Parce que les autres, ce sont des choses éphémères. Le mariage va passer. L'enfantement va passer. Le boulot va passer. Ton foyer va passer. Les voitures passeront. Les biens matériels, physiques, en tout cas, cite-les. Tout ça va passer. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera pas. Donc toi et moi, nous avons intérêt à chercher la parole de Dieu, à chercher à connaître la parole de Dieu, à chercher à connaître Jésus, parce qu'il est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ de Nazareth là, il est la parole. Mais si toi tu veux connaître quelqu'un, que tu ne médites pas sa parole, tu ne le cherches pas dans sa parole, comment tu peux le connaître? C'est comme tu achètes une voiture, mais un téléphone, mais un ordinateur, quelque chose, on te donne le manuel. Tu ne lis pas le manuel. Comment tu peux connaître le computer, l'ordinateur? Tu ne pourras pas connaître le computer. Tu ne pourras pas connaître le téléphone. Tu ne pourras pas connaître le gadget que tu as dans ta main. Tu ne pourras pas maîtriser, tu ne pourras pas connaître comment utiliser le téléphone, comment utiliser la télévision. Tu ne pourras pas connaître parce que tu n'as pas consulté le manuel. Et nous, notre manuel là, c'est la Bible. Tu veux connaître Jésus. Tu veux connaître qui il est. Mais consulte sa parole. Voilà son manuel. C'est ici que tu peux connaître qui il est. Quand tu finis, tu lis. Saint-Esprit, pardon, révèle-moi qui est Dieu. Révèle-moi qui est Jésus. Je suis en train de lire. Pardon, révèle-moi, parle-moi, Saint-Esprit. Ouvre les yeux de mon entendement afin que je puisse comprendre. Je veux connaître qui est Christ. Mais si tu ne connais pas, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Le Seigneur te demande, cette année-là, mon frère, ma soeur, tu veux prospérer? Tu veux réussir dans ce que tu as entrepris? Mais dans ce que tu vas entreprendre dans peut-être 2 mois, 3 mois, mais cette année, par rapport à ce que tu veux entreprendre là, en tout cas, tout son truc dans la Bible. Cherche ça dans la Bible. Ce que tu veux entreprendre là, cherche comment tu fais pour réussir. Voilà ce que je veux entreprendre. Comment j'ai fait pour réussir ça? Cherche les solutions dans la Bible. Cherche, en tout cas, comme je peux dire même, tous les avantages et les inconvénients. Comment tu dois monter ce business là? Ce que tu dois faire là, cherche ça dans la Bible pour que tu puisses réussir cette entreprise là. Cherche ça, c'est dans la Bible. C'est à cause de ça le Seigneur te dit, il faut la méditer jour et nuit. Et puis agis fidèlement. Applique-la à ta vie. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas une fiction. Elle est pratique. Donc mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager à t'accrocher à la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais Satan sait que c'est ici là que tu vas connaître la vérité. Cette Bible là, si tu la médites, si tu prends le temps, tu passes le temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, tu passes le temps là, tu vas connaître Christ. C'est à nous tous, il nous combat.
C'est pour ça, dès que tu prends ta Bible, tu veux lire, tu as sommeil en même temps. Le Dieu même donne le temps même aux gens quelquefois de prier. Mais la parole de Dieu là, parce que lui il connaît la parole, mais il ne veut pas que toi tu connaisses la parole. Quand Satan est venu tenter Jésus là, il n'a pas tenté Jésus avec les trucs. Non. C'est la parole qu'il a utilisée. Donc Satan connaît la parole. Mais il ne veut pas que toi tu connaisses la parole. Parce que c'est que si toi tu connais la parole, lui là, tu peux éteindre ces traits enflammés là. Tu pourrais éteindre ça. Mais tu vas dire, il est écrit. Quand il va te chuchoter à l'oreille là, tu vas dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et tu vas le combattre. Donc il fait tout pour t'empêcher de connaître la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de t'accrocher à la parole de Dieu. Mais il préfère que tu t'accroches à un homme, à la parole d'un homme, à la parole d'une femme, d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un parolier, d'un rhumatologue, d'un expliqueur de mystère, d'un interprète de la loi, du préféré du Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit. Accroche-toi à la parole d'un homme. Là, il sait que si tu t'es accroché à la parole d'un homme là, il t'a déjà eu. Mais si tu es accroché, si tu connais la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu est en toi. Il sait que tu l'as vaincu. Et Éphésiens, on va lire Éphésiens. Éphésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée là, c'est pourquoi? C'est pour combattre. Donc, comme le diable sait que si tu as la parole de Dieu, tu seras efficace dans les combats. Donc, il fait tout parce que l'épée, on ne prend pas l'épée pour... On prend l'épée pour combattre. On prend l'épée pour égorger son adversaire, pour tuer son adversaire, pour piquer son adversaire. Donc, Satan sait que si tu as l'épée avec toi là, tu as l'épée dans ta main, c'est pas bon pour lui. Donc, il fait tout pour t'arracher ton épée, qui est la parole de Dieu. Il fait tout pour ne pas que tu connaisses la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, réveille-toi parce que la parole de Dieu, elle est la clé de ta réussite. Elle est la clé de ta prospérité. Ne l'éloigne